Une mère accouche. 6 semaines plus tard, le médecin découvre un jumeau caché. La naissance d'un bébé est généralement un moment exceptionnel dans la vie d'une femme. Mais ce qui est arrivé à Leanne Cronley, aucune mère ne devrait jamais le vivre. 6 semaines après l'accouchement, les médecins ont trouvé des jumeaux cachés dans son ventre, ce qui aurait pu avoir de terribles conséquences. Nous vous en dirons plus dans cette vidéo. Arifa Sultana. Commençons par cette histoire d'une femme bengali de 20 ans. Elle a eu des triplés, mais les anniversaires de ses enfants étaient très éloignés les uns des autres. Plus précisément, 26 jours entre les naissances. C'était un miracle médical qui lui a presque coûté la vie. Arifa Sultana, originaire d'un petit village du Bangladesh, avait déjà accouché d'un garçon. L'accouchement s'est déroulé normalement et la mère et le bébé sont rentrés chez eux. Mais 26 jours plus tard, Arifa a ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre. La douleur est devenue si intense qu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le docteur Sheila Poddar a immédiatement vu que c'était quelque chose de grave. Elle a effectué une échographie et fait une découverte extraordinaire. Arifa était toujours enceinte, de jumeaux. Selon le docteur Poddar, Arifa et son mari étaient très pauvres et n'avaient pas fait d'échographie avant le premier accouchement. Arifa ne savait pas qu'elle avait 3 bébés dans son ventre pendant tout ce temps, a déclaré le docteur Poddar. Tous les médecins étaient choqués et surpris. Ils n'avaient jamais rien vécu de tel. Une césarienne a dû être faite et peu de temps après, Arifa est devenue l'heureuse mère de 2 garçons et d'une fille. Les nouveaux jumeaux étaient en parfaite santé et après 4 jours, Arifa a été autorisée à rentrer chez elle. Mais que s'était-il exactement passé ? Arifa a 2 utérus, un phénomène extrêmement rare, connu sous le nom d'utérus didelphe. Dans un double utérus, l'utérus est divisé en 2 par un septum vertical. Cependant, les 2 utérus peuvent fonctionner normalement, car ils sont tous les 2 reliés au même ovaire. Son premier bébé et les jumeaux ont donc été conçus et ont grandi dans différents utérus. Saviez-vous que cela était possible ? L'utérus didelphe est une anomalie congénitale qui touche une femme sur 1 million. Et dans certains cas, les femmes ont également 2 vagins. La cloison verticale peut s'étendre bien plus loin vers le bas, divisant le col de l'utérus et le vagin en 2. Si Arifa avait fait une échographie, cela aurait été clairement visible. Mais comme il n'avait pas assez d'argent pour cela, c'est devenu une surprise. Heureusement, tout s'est bien terminé. Mais la question est de savoir si on peut les qualifier de triplés s'ils ne sont pas nés le même jour et ne viennent même pas du même utérus. Qu'en pensez-vous ? Julia Grovenburg. Et si 2 bébés ne sont pas conçus le même jour, mais grandissent ensemble dans le même utérus, sont-ils des jumeaux ? Julia Grovenburg en sait quelque chose. Après 3 ans de lutte contre la stérilité, Julia, 33 ans, et son mari Todd, 34 ans, pensaient à adopter un bébé. Mais après une ultime tentative désespérée d'avoir des enfants, le test de grossesse de Julia est finalement revenu positif. Mais le couple avait tellement essayé de concevoir que Julia est tombée enceinte une seconde fois, 2 semaines plus tard. Cette nouvelle a choqué tout le monde. La conception de son 2e fils, Hudson, a eu lieu alors qu'elle était déjà enceinte de sa première fille, Jillian. Oui, c'est dur à imaginer, mais il est possible de tomber enceinte alors qu'on était déjà enceinte. C'est ce qu'on appelle la superfétation ou superfécondation. C'est un phénomène rare, qu'on retrouve plus chez les animaux que chez les humains. Bien qu'étant très rare, une superfétation ne provoque normalement pas plus de complications qu'une grossesse normale. Les 2 bébés sont donc nés en bonne santé et en même temps. Ils sont donc officiellement jumeaux. Aviez-vous déjà entendu parler de la superfétation ? Nicole Ziesemer. Nicole Ziesemer a également été surprise de découvrir qu'elle avait des jumeaux lorsque l'infirmière a essayé de lui faire des points de suture après l'accouchement et a découvert quelque chose d'inhabituel. Nicole, 31 ans, et Matthew Ziesemer, 34 ans, venaient de vivre la naissance de leur fille Blakely. Lorsque les médecins ont réalisé que quelque chose n'allait pas, Nicole n'avait pas fini d'accoucher. L'infirmière voulait recoudre Nicole lorsqu'elle a soudain vu quelque chose d'inhabituel. Les médecins ont jeté un coup d'œil et ils n'en revenaient pas. Une 2e tête est arrivée
Comment cela était-il possible? Il n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'était une question de vie ou de mort. Nicole a recommencé à pousser fort et 59 minutes plus tard, Cade est né. Nicole avait maintenant une fille et un fils. Tous deux étaient en parfaite santé. Pourquoi n'a-t-on pas remarqué Cade plus tôt? Pendant sa grossesse, Nicole n'avait fait qu'une seule échographie, le jour de l'accouchement. À ce moment-là, Blakely cachait probablement son frère, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Nicole et son mari Matthew étaient très satisfaits des 2 nouveaux membres de leur famille. C'était fou, nous étions sur la Lune, mais c'était aussi un véritable choc, ont-ils déclaré. Leanne Crowley. Passons maintenant à l'histoire de Leanne. Pour Leanne, la naissance de son fils aurait dû être un moment de pure joie, mais son accouchement et les semaines qui ont suivi ont été pleins d'événements inattendus et même tragiques. Leanne Crowley, une mère de 38 ans originaire du Kent, au sud-est de l'Angleterre, a été hospitalisée en 2016. Elle devait accoucher et elle l'a fait. Mais malheureusement, cela ne s'est pas très bien passé. Et ce qui s'est passé 6 semaines plus tard a choqué ses médecins. L'accouchement de Leanne a pris beaucoup de temps. Et quand elle a enfin vu son nouveau-né, elle était bouleversée. Son bébé Louis était gris et sans vie. Les médecins l'ont rapidement emmené au service prénatal. Des tests y ont été effectués et ils ont rapidement découvert que Louis avait perdu une grande quantité de sang dans l'utérus et il n'était pas sûr qu'il survivrait. Louis a dû se battre pour sa vie et est resté à l'hôpital pendant 3 semaines. Pendant cette période, ses organes ont commencé à faillir en raison de la grande perte de sang. On a placé le bébé dans une couveuse pour le maintenir en vie et on a essayé de le réanimer avec des transfusions sanguines. Mais l'état de Louis ne s'améliorait pas et les médecins ont dû le plonger dans un coma artificiel. C'était en soi une épreuve terrifiante. Mais ce n'était pas la fin des problèmes de Leanne. Lorsque Louis a finalement repris des forces, Leanne a été autorisée à le ramener à la maison. Elle était ravie de pouvoir enfin prendre son bébé dans ses bras toute la journée. Mais 2 jours seulement après ce moment de joie, il y a eu de nouvelles complications. Cette fois, c'est Leanne qui perdait du sang. Elle est retournée à l'hôpital. Les médecins pensaient savoir ce qui se passait. Ils ont opéré Leanne et lui ont retiré le placenta. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. L'opération n'a pas amélioré les choses et Leanne a continué à beaucoup saigner pendant 2 semaines. La situation est devenue si grave qu'elle a dû être hospitalisée. Lorsque les médecins ont fait une 2e opération, ils ont découvert la véritable cause de tous ces problèmes. Il y avait un bébé caché dans son utérus. Une situation très dangereuse et potentiellement fatale. Leanne avait apparemment eu une grossesse molaire, une complication qui se produit lorsque des cellules anormales pénètrent dans l'utérus. Le problème majeur de cette maladie est que le placenta continue de croître. Après une grossesse molaire, il y a donc un risque que le tissu placentaire reste dans la paroi de l'utérus. Ce tissu peut devenir dangereux et se propager dans l'organisme. Cette curieuse découverte a montré que la naissance de Louis était en fait un miracle, car dans le cas des jumeaux, le fœtus sain ne survit normalement pas à une croissance anormale. D'ailleurs, c'était la première fois que Leanne découvrait qu'elle attendait des jumeaux. Elle avait régulièrement subi des échographies pour vérifier l'état de santé de son bébé, mais les médecins n'avaient jamais rien remarqué. Les échographies ne montraient que Louis. Découvrir de façon inattendue la présence d'un 2e fœtus dans votre corps doit être choquant, vous ne trouvez pas? Leanne est retournée dans le bloc opératoire pour la énième fois. Après l'opération, on lui a demandé si elle voulait des funérailles pour son enfant mort-né. Tout cela était un peu trop pour elle. Mais malheureusement, ses soucis n'étaient pas encore terminés. Le choc qu'elle a ressenti en apprenant que l'un de ses bébés avait failli tuer l'autre n'a pas mis fin aux épreuves de Leanne. Environ 50% des femmes qui connaissent une grossesse molaire développent un choriocarcinome. C'est un mot un peu difficile et c'est aussi très dangereux. En effet, le choriocarcinome est un cancer de l'utérus qui progresse à partir du développement de cellules anormales. Et Leanne a découvert que le cancer s'était propagé jusqu'à ses poumons. Comment pensez-vous que tout cela s'est terminé? Après le diagnostic, les médecins ont immédiatement commencé le traitement. Ils craignaient que les cellules cancéreuses ne se répandent dans le corps de Leanne. Et s'ils attendaient trop longtemps,
Elle pourrait même atteindre le cerveau. Et cela aurait des conséquences fatales. La même nuit, Léane a commencé une chimiothérapie. La semaine suivante, elle a reçu 20 transfusions sanguines. Léane a dû se battre pour sa vie pendant longtemps et a perdu tous ses cheveux à cause des chimios. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle avait l'impression qu'une partie de son identité lui avait été enlevée. Malgré cela, Léane a continué à se battre courageusement et elle est maintenant heureusement en rémission. Ses cheveux ont repoussé lentement et aujourd'hui, elle peut embrasser son fils Loué tous les jours. Avez-vous déjà demandé à vos parents comment vous êtes né? Votre naissance s'est-elle bien passée? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour plus de vidéos.